S'il y a une chose que l'on peut mesurer en politique, c'est le faible volume de femmes occupant des hauts postes. Jamais la Polynésie n'a été gouvernée par une femme, pas de vice-présidente non plus au cours de ces 40 dernières années. Une seule femme, Lucette Tairo, a accédé au perchoir de Taraheuil. Alors pourquoi les femmes peinent-elles à accéder aux plus hautes fonctions? Élément de réponse avec Laure Philibert. Elle aurait pu mener la liste verte de ces territoriales. Nicole Sanquer préside Ahereia Polynesia depuis 2020. Mais lors du congrès de la formation, fin février, le parti annonce que c'est Nuihau Loré qui mènera l'équipe. C'est compliqué d'être une femme en politique. Même dans le gouvernement, quand une femme défend un dossier, elle doit le faire avec plus d'arguments que l'homme. On fera plus confiance à un homme qu'à une femme et on doit constamment se battre pour être prise au sérieux. La sénatrice Lana Tetuanui n'a jamais caché ses ambitions politiques. Si sa poigne et son franc-parler sont un atout dans une campagne de cette envergure, l'élu d'Eraromatei se satisfait pour l'instant de son mandat de parlementaire. Passer un autre cap, une autre strate, c'est-à-dire être président de la Polynésie française, et ça requiert quand même beaucoup de disponibilité. Vous devenez, si c'est une femme, vous devenez la femme publique, la maman de tout le monde et le sacrifice surtout de la vie privée. Je pense que ce cap-là, pour les femmes, n'est pas encore acquis. En 2018 et en 2013 non plus, aucune femme n'avait mené de liste. La dernière à avoir brigué le mandat de président était Nicole Bouteau en 2008. C'est peut-être les mentalités de notre Fénois qui ne sont pas prêtes à accepter des femmes à des postes haut placés au gouvernement. Nous sommes dans des partis qui sont majoritairement dirigés par des hommes. Ce sont les hommes qui ont la parole en dernier, quoi. On peut être des femmes fortes, on peut vouloir des postes au pouvoir, mais si on n'est pas soutenu, on peut pas y accéder. C'est qu'on est quand même dans un monde très masculin, la politique. On voit d'ailleurs que dans d'autres pays, l'arrivée de femmes au pouvoir, présidente du pays ou première ministre du pays, s'est fait que récemment. Pour régler le problème de la parité hommes-femmes sur les listes, cette parité n'a pas été mise en place dans le dialogue constructif et dans l'acceptation des hommes et des femmes de créer la parité. C'est la loi, il a fallu se défendre, il a fallu que les femmes militent. Des combats, les femmes en ont encore à mener. En politique, le gouvernement en compte seulement 2 sur 10 ministres et 6 femmes sont maires dans les 48 communes du Fénois.